à n'importe quel âge, on peut demander à un praticien en intégration des réflexes archaïques un bilan pour voir quels sont les réflexes archaïques qui viennent parasiter en fait notre quotidien. J'ai la joie d'accueillir Claire, praticienne en périnatalité. Bonjour Claire. Bonjour Erika. En vrai, je vais te l'avouer, je ne connais pas ton métier. Tout d'abord, je suis thérapeute en périnatalité. La périnatalité, c'est ce qu'on va appeler la tout petite enfance et puis aussi ce qui se passe avant, voilà. D'accord, donc dans la conception. Exactement, la conception, la grossesse et puis après les trois premières années. C'est vraiment ce début de vie, moi, qui me passionne. Et dans ce début de vie, eh bien, écoute, il y a un programme inné, involontaire, inconscient, un programme de mouvement qui nous sert en mode survie et ça s'appelle en fait les réflexes archaïques. Alors les réflexes archaïques, c'est en effet connu depuis très longtemps et c'est plutôt connu en fait dans le champ médical. C'est-à-dire qu'à chaque naissance, chaque bébé va être testé, c'est-à-dire on va observer si ces réflexes archaïques sont bien actifs. C'est quand on prend le bébé par les bras pour voir s'il a ce mouvement avec les pieds. Alors, c'est un peu ça ou pas du tout? C'est un peu ça. Alors, plus doucement, s'il te plaît, quand même, Erika. Voilà. J'ai pas dit comme ça, tu vois, mais... Alors, il y a un très bon exemple, je trouve, c'est le réflexe archaïque de la marche. C'est en effet quand le bébé va naître, le pédiatre, la sage-femme, enfin l'équipe médicale va vérifier que neurologiquement tout va bien et que ces réflexes archaïques sont bien en place. Donc on va pouvoir prendre le bébé et lui faire quelques petits pas. Voilà. Et pourtant, il n'a jamais appris, il n'a pas regardé un tuto sur internet pour savoir comment on allait marcher. Voilà. C'est inné en fait, c'est inné. Inconscient et involontaire. Et puis ce réflexe archaïque là de cette première marche, en fait, il s'éteint après sur le système nerveux pour laisser place au développement moteur de l'enfant et qui, au bout de 3 ans, va en fait aboutir au réflexe vraiment là de posture, la marche active. D'accord. Voilà. Donc ces réflexes archaïques, ils sont donc connus dans la sphère médicale, ils sont observés, ça donne un signe clinique en fait de la bonne santé de l'enfant, mais après, plus personne ne s'en occupe. Et donc c'est là que tu interviens? Et c'est là que j'interviens, exactement. Parce qu'en fait, pourquoi les réflexes archaïques ne fonctionneraient pas chez l'enfant dans les mois qui suivent? Qu'est-ce qui fait que... En fait, c'est pas exactement ça. C'est le réflexe, donc c'est ce programme de mouvement qui sert vraiment à la vie, c'est-à-dire au mouvement du bébé dans le ventre, donc vie in utero. Ça sert aussi bien évidemment à naître. Tous les bébés naissent de la même façon au monde, voilà, depuis la nuit des temps. C'est grâce à ce programme-là. Et ensuite, ces réflexes donc, sont sollicités par des stimuli extérieurs pour que l'enfant puisse répondre à ses besoins vitaux, la nourriture, l'attachement, etc. Enfin voilà, il y en a plein. Donc, le réflexe naît dans la vie in utero, est hyper actif au moment de la naissance, d'accord? Hyper actif aussi sur les premiers mois de vie, toujours dans cet élan de vie, de répondre à des besoins primaires, voilà. De survie finalement. De survie, exactement. Et ensuite, ils vont venir s'éteindre, donc, voilà, se mettre dans une petite boîte, pour ensuite pouvoir ressortir, mais au bon moment dans notre vie plus tard. C'est-à-dire que si tu traverses la rue, qu'il y a une voiture qui arrive hyper vite, bien évidemment, il y a le corps qui, tu vas avoir le corps qui réagit. Et là tu dis, j'ai pas eu le temps de penser, en fait, mon corps a réagi. Ça, ce sont en fait tes réflexes de survie, tes réflexes de peur qui te protègent, qui évitent en effet le choc. Alors c'est donc hyper utile. Mais parfois, en fait, ces réflexes ne s'éteignent pas, c'est-à-dire qu'ils vont rester actifs. Donc... Et pour quelle raison, du coup? Et pour quelle raison? Très bonne question. Alors, ça peut être à plusieurs moments, en fait, de vie. Ça peut être, alors, dans la vie in utero, un stress émotionnel, un choc physique auprès de la maman.
Au niveau de la naissance, je donne que des exemples parce qu'il y a oui, beaucoup de... Voilà. J'imagine que la palette est large. Très large, voilà. Au moment de la naissance, ça va être la péridurale, ça va être des forceps, ça va être la naissance en césarienne. Et puis après, en effet, le long de la vie, eh bien, on va résumer ça à des chocs physiques, émotionnels ou aussi des perturbateurs. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent empêcher l'intégration des réflexes archaïques. Mais rien n'est figé. On va jouer après avec la plasticité cérébrale, en fait, pour redonner au cerveau la bonne information. Et cette bonne information, en fait, on va utiliser le corps pour ça. On va utiliser certains mouvements qui sont doux, qui sont surtout en rythme. D'accord. Et répéter. Et répéter, exactement. La répétition est hyper importante. Répéter pour redonner donc cette bonne information au cerveau, pour quelque part calmer le réflexe, comme si on calmait en fait une alarme qu'on avait à l'intérieur de nous, pour pouvoir continuer un développement sensorimoteur, confortable, agréable, voilà. Le réflexe, on peut prendre, enfin les réflexes archaïques ou primitifs, on entend aussi ce terme-là. On peut prendre l'exemple en fait du petit caillou dans la chaussure. C'est-à-dire qu'on peut toujours avancer avec un caillou dans la chaussure, mais on va quand même moins vite et moins loin. C'est pas très agréable, on va dire. Et c'est pas très agréable. Et c'est exactement ça. Le réflexe archaïque, quand il reste actif à l'intérieur sur notre système nerveux, va empêcher le corps d'être en mode écologique. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'énergie qui va être utilisée à canaliser, à essayer de canaliser. Donc il va y avoir des stratégies de compensation. Alors ça peut se retrouver dans des problèmes de sommeil, dans des problèmes d'alimentation, dans ce qu'on va appeler une une hyperactivité chez l'enfant, ou alors un enfant qui tombe beaucoup. Je pensais au TOC aussi, ça peut générer du coup des TOC chez certaines personnes? Oui, alors voilà, un TOC va venir nous dire quelque chose. Ça va être un symptôme certainement d'une peur qu'il y a derrière. Et après, en effet, on va pouvoir travailler les réflexes qui sont en lien avec la peur, donc toujours via le mouvement. On pense beaucoup que le cerveau contrôle tout, mais avec l'intégration des réflexes archaïques, on voit bien en fait que les premières expériences de l'enfant, du bébé, sont des expériences motrices, et donc c'est bien le corps qui fait ces expériences pour envoyer une certaine information au cerveau qui lui aussi, bien évidemment, va prendre le relais et va renvoyer une certaine information. Voilà. Donc il y a quelque chose en boucle en fait qui se passe. D'où la motricité libre qui est prônée pour les jeunes enfants, voilà, pour que vraiment ce soit l'enfant qui fasse ses expériences libre de son corps et à son rythme. Exactement. Est-ce que travailler sur les réflexes archaïques, c'est quelque chose que l'on peut faire à l'âge adulte, ou ça concerne que les enfants finalement? Oui, non, bien sûr. Moi, ma spécialité, voilà, elle est sur les enfants et les jeunes enfants. Mais bien évidemment qu'à n'importe quel âge, on peut demander à un praticien en intégration des réflexes archaïques un bilan pour voir quels sont les réflexes archaïques qui viennent parasiter en fait notre quotidien. Alors ça peut être dans la sphère physique, comme par exemple le mal des transports. Voilà. Ça peut venir de ça. Exactement, tout à fait. Ça peut être dans la sphère émotionnelle. Pourquoi j'ai souvent peur? Je pense là par exemple à des étudiants qui ne peuvent pas se présenter à certains examens parce qu'ils ont la peur d'y aller et ça les fige. Et ça c'est vraiment une caractéristique du réflexe archaïque de figer, voilà, en mode survie. Voilà. Ou autrement aussi dans tout ce qui est plutôt cognitif et venir soutenir des troubles de l'apprentissage. Voilà. On peut travailler main dans la main avec des orthophonistes, bien évidemment des psychomotriciens, des graphothérapeutes, voilà. Et tout ça donc à n'importe quel âge. Voilà. D'accord. Et juste, ma dernière question, ce serait, pour en arriver à ce métier-là, est-ce que c'est quelque chose que tu as finalement rencontré dans ton parcours de femme et de mère, ou c'est vraiment arrivé de façon complètement indépendante? Alors, tout ça, c'est vrai, est lié. Je suis maman de 3 enfants et j'ai été en effet confrontée à certaines thématiques où je ne trouvais pas les outils. Et à cette période-là,
gestionnaire de micro-crèches, des structures que j'avais en fait créées à Nantes. Et donc j'ai pu observer pendant plusieurs années les bébés, les enfants évoluer comme ça en collectif. Et quand j'ai cherché en fait une solution pour mon fils, eh bien j'ai découvert les réflexes et la pratique en crèche m'a fait dire qu'il y avait vraiment quelque chose à exploiter, parce que c'est vraiment, je dis à exploiter parce que c'est très peu connu en fait. Donc il a fallu que je me renseigne beaucoup, que j'aille chercher les informations voilà, un peu partout. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais c'est vraiment trop dommage en fait que les familles ne soient pas au courant, qu'on n'en parle pas assez. Bien sûr, et que ça existe. Voilà, parce que c'est un accompagnement qui est vraiment très pertinent. Est-ce que tu connais les chiffres du nombre de praticiennes en périnatalité spécialisées réflexes archaïques en France? Pas du tout, pas du tout. Je pense qu'on est très peu. Ouais. D'accord, donc c'est intéressant du coup à le savoir. Si demain on a envie justement de prendre rendez-vous avec toi pour ces enfants, on te trouve où? Alors on me trouve dans le centre bien-être chez Joya, à Nantes. Voilà. Voilà. Tu as un site internet peut-être à ton nom? Oui, j'ai un site internet, exactement, Instinct Réflexe. Instinct Réflexe, voilà. Eh bien, merci beaucoup Claire. Merci Erika. C'était très enrichissant d'apprendre quelque part ce nouveau métier. Et puis, je n'en doute pas, tu as de beaux jours devant toi dans cette pratique à la faire développer auprès des mamans et de leurs enfants. Merci beaucoup en tout cas. Merci Erika. Au revoir. Au revoir.